Bonjour tout le monde, premier épisode de la série où je redesign vos dessins. Le dessin que vous m'avez envoyé est le Pokémon Osley. Si vous êtes curieux de savoir comment on va rendre ce Pokémon réaliste, stylé et bien badass, je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour voir le résultat. On va commencer par la tête, on va la détourer à la plume et le mettre en couleur gris. Petite astuce pour faire des ombres hyper rapides, on prend exposition, on met le curseur du dessus légèrement à gauche et celui du dessous à droite. On va ensuite l'écrêter au crâne, on fait un masque, CTRL-I ou Command-I pour l'inverser. On prend le pinceau avec une dureté à 0 et bien en blanc pour découvrir le masque et on a juste à tapoter pour faire l'ombre. On va ensuite faire l'ombre intérieure de l'œil et je vais ensuite le passer en dessous du calque. Pour le nez, on va détourer l'intérieur avec la plume et on va ensuite le colorier avec le pinceau. Pour l'ombre à l'intérieur du nez, c'est toujours la même chose. On va détourer, ensuite on va faire une exposition et ensuite on va révéler avec le pinceau. Regardez, on a juste travaillé quelques ombres et on commence déjà à apercevoir un petit peu le résultat. Pour l'ombre du dessous du crâne, je pense qu'on va aller plus fort sur l'ombre pour bien contraster tout ça. Du coup, je m'approche plus de la zone pour tout noircir. Ensuite, je vais faire les ombres tout autour du crâne. Vous voyez, juste avec ça, on commence déjà à avoir du relief. On va faire la deuxième partie du dessous du crâne tout en faisant la même chose. On va contraster avec les ombres et on va s'attaquer aux cornes. Juste en faisant des petits tapotements, on voit déjà le relief qui sort de la corne. J'ai importé un crâne d'animal que j'ai placé au niveau de la corne de gauche. Puis je masque tout ça en gardant un peu de texture sur son museau. Je vais seulement ensuite le mettre en mode luminosité pour le mettre en blanc. On va faire la même chose à droite. On va bien placer tout ça au niveau de la corne de droite. Je masque tout ça tout en gardant encore une fois de la texture. J'ai pris des fissures de crâne que je place bien par rapport aux fissures sur le dessin. Et j'ai pris le deuxième qu'on va ensuite masquer. Et voilà le travail. Je vais importer une texture de papier grain que je vais écrêter sur le crâne en mode densité couleur plus. J'ai ensuite importé une texture de peinture craquelée que je vais déformer avec la déformation. Voilà, c'est parfait. Je vais ensuite le masquer. CTRL-I ou Command-I pour inverser le masque. On prend le pinceau avec le blanc. On va maintenant s'attaquer au corps. Je l'ai déjà détouré en amont. Il n'y a plus qu'à changer la couleur. On va s'occuper de la main. Pour la main, c'est simple, il suffit de jouer avec les ombres et les lumières. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est carrément du digital painting. On peut dire qu'on est des peintres. Pour le ventre, on va détourer le ventre. On va ensuite mettre de l'ombre sur la jambe de droite et sur son bras pour faire sortir son ventre un peu dodu. On va maintenant ajouter de la luminosité et pour ça, on va prendre l'exposition de nouveau, mais cette fois-ci, on va orienter le curseur du dessus à droite et celui du dessous à gauche. On va ensuite l'écrêter, le masquer et inverser le masque. On prend un petit brush et on va surpasser la zone. Tout de suite, on voit que l'effet fait son effet. Petit jeu de mots. J'ai importé des griffes que je vais ensuite masquer. Je les place au niveau de la griffe de droite en faisant une déformation. Je l'écrète, je fais la même chose pour la griffe de la main. On fait maintenant l'ombre du ventre au niveau de la jambe gauche. On fait le dessous pour avoir un effet d'œuf sur son ventre. On ne lésigne pas sur le dessous. On va maintenant ajouter de la luminosité sur le ventre pour amplifier l'effet. Là par contre ça commence vraiment à avoir de la gueule. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si la série vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour avoir un deuxième épisode. Pour le bras de gauche, on ajoute de l'ombre au niveau de l'épaule, de la luminosité pour illuminer le bras et la main. On adoucit tout ça et on ajoute de l'ombre au-dessus de la main au niveau de son genou. On ajoute de la luminosité sur le genou gauche. Regardez la magie, c'est pas beau tout ça? Regardez-moi comment c'est instantané. Bon, regardez bien ce qu'on va faire parce que là, ça peut vous aider pour tout type de montage. Je mets l'os sur le côté gauche et je masque tout ça. Je colle le deuxième os que j'ai dupliqué pour le caler sur le côté droit. Je masque une seconde fois. Je rajoute le troisième pour faire la longueur
je masque l'excédent. Regardez-moi ça, juste avec un masque et le pinceau dureté 0, on peut assembler n'importe quoi naturellement. Je vais rajouter de l'ombre sur sa main pour bien montrer qu'il tient l'os. Il faut bien amplifier l'ombre sur la main. Je rajoute de l'ombre sur l'os avec de la luminosité et le mode noir et blanc en basse opacité, c'est parfait. Pour les yeux, on va détourer tout ça à la plume. Je vous avoue que le froncement de sourcils était la chose la plus difficile dans ce montage. Bizarrement, j'ai dû ajouter de la luminosité et de l'ombre à chaque fois et répéter l'opération pour atténuer l'effet. Pour les yeux, j'ai importé des yeux de reptile que j'ai ensuite masqués. Osley, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Je sais pas pourquoi, mais mon Pokémon préféré, c'est Tortank. Je sais pas, il a un charisme avec sa carrure, avec ses deux canons qui sortent sur le côté. Je sais pas, je le trouve trop stylé ce Pokémon. Et mon deuxième Pokémon préféré, c'est Ponyta. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est mon épisode préféré de Pokémon à l'ancienne. C'est quand Sacha perdait une course sur le dos de Ponyta. Et à un moment donné, Ponyta, il s'évolue en Gallopa. Et il finit par terminer vainqueur de la course. Ah non, cet épisode-là, il était fou. Bon tout le monde, je vais placer Osley dans un environnement. Et on se retrouve pour le reveal. C'est la fin, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et mettre un pouce bleu pour que je puisse faire un deuxième épisode. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. It's okay, at the lake, it's a party. It's a motherfucking party.